Alors la fraude sociale, c'est tout ce qui va être soit les cotisations sociales, la fraude le travail au noir, la fraude au prélèvement, soit la fraude aux prestations sociales. Mais en fait, vous avez un domaine très particulier sur lequel le travail, a priori, n'est pas fait. C'est la fraude sociale documentaire. Et c'est un véritable scandale d'État, je n'ai pas peur de dire le mot. À l'époque où j'étais au ministère du Budget, nous avions découvert que nous avions a priori 1 800 000 numéros de sécurité sociale qui étaient attribués en France sur la base de faux documents. Je vous explique comment cela fonctionne. En fait, quand vous naissez en France, vous savez que vous avez un numéro INSEE, c'est le numéro de sécu, qui vous est attribué selon votre sexe, votre année de naissance, votre lieu de naissance, la ville dans laquelle vous êtes né et votre numéro d'ordre dans le registre d'état civil. Que vous soyez français ou étranger né en France, c'est votre numéro de sécu. En revanche, quand vous naissez à l'étranger, là, l'INSEE n'a pas un registre de toutes les communes partout sur la planète. Et donc, si vous êtes français né à l'étranger, enfant d'expatriés, ou si vous êtes étranger, né à l'étranger, et puis qu'ultérieurement vous venez en France, dans le cadre d'une immigration légale pour travailler, etc., et que vous commencez à travailler, là il faut vous donner un numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification au répertoire, et qui va être ensuite ce qu'on appelle le NIR certifié, on certifie votre identité, et ça c'est la clé d'entrée dans le système de protection sociale pour percevoir les prestations, quelles qu'elles soient. La sécurité sociale maladie, les retraites, les allocations familiales, le RSA éventuellement, etc., etc. Donc c'est ce NIR, ce numéro certifié qui vous est attribué. Et là, il y a beaucoup de fraude. Et quand vous êtes né à l'étranger, il vous est attribué manuellement, puisqu'il n'y a pas une automatisation, par délégation de l'INSEE à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans un service qui s'appelle le Sandia, qui est basé à Tours. Et là-dessus, à l'époque, notre attention avait été attirée. On nous avait dit, faites attention, il y a un problème. Depuis le décret Jospin, c'est un peu technique de simplification, avec des photocopies qui pouvaient être données. Et là, nous avons fait à l'époque, en 2010-2011, une étude avec la police de l'air et des frontières, les spécialistes des faux documents et des gens de l'INSEE pour faire de la stratification, une évaluation statistique de la fraude, et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de fraude supérieur à 10% sur un stock à l'époque, en 2011, de 18 millions de numéros de sécu. C'est-à-dire 1,8 million, quoi. Donc 1 800 000 numéros de sécurité attribués sur la base de faux documents, faux extraits d'acte de naissance, etc., etc. Ce qui représente à peu près 7 000 et quelques euros de dépenses de sécurité sociale par an et par numéro, ça fait 14 milliards. C'est un